J'aime pas les cons. J'aime pas la connerie. Comment enlumer son cerveau spirituellement? Comment enlever son cerveau spirituellement? La première chose, c'est pas différent comme en philosophie, c'est de se reposer des questions. L'interrogation permanente amène à une prise de conscience. Lorsqu'on ne s'interroge pas, on ne prend pas conscience. Je viens d'acheter un mètre. Voilà le mètre. Il sert à quoi? Il sert à mesurer. Il sert à quoi? Il sert à mesurer. Lorsque maintenant le mètre sert à mesurer, moi je peux faire de quoi ce mètre? Tu te reposes la question, à quoi sert ce mètre? Il sert à mesurer, c'est la conception de base. Mais est-ce que ce mètre ne peut pas me servir de canne pour pouvoir me tenir? Est-ce que ce mètre-ci ne peut pas me servir pour pouvoir manger? Est-ce que ce mètre ne peut pas me servir à autre chose? Lorsque tu réinterroges le mètre, tu commences à avoir d'autres visions de ce maître. D'autres philosophies du maître. Lorsqu'on vient à l'école, on vous enseigne que Dieu existe. Est-ce que tu t'as déjà modifié la pensée pour reposer la question si Dieu n'existe pas? Mais parce que vous êtes dans les dogmatismes, le dogmatisme que on vous a enseigné qu'il ne faut plus réinterroger la chose de Dieu, c'est ça qui bloque les esprits et les pensées. Mais lorsque tu ramènes, tu reposes la question, si Dieu n'existe pas, si on me dit, si ce qu'on me dit de l'existence de Dieu c'est faux, qu'est-ce qui se passerait? Lorsque tu rentres dans la profondeur de chercher pourquoi c'est faux, tu essayes de prouver aux gens que Dieu n'existe pas, tu arriveras à une circonstance de pouvoir prouver que Dieu existe bel et bien, parce que tu as expérimenté l'inverse de la chose. Mais lorsque tu n'as jamais expérimenté l'inverse, tu n'as jamais posé des questions qui sont extra de la question principale, de l'idée principale de la chose, tu ne verras jamais. Il y a des médicaments qu'on a sortis dans le monde entier. Je vais prendre un exemple d'un médicament comme le minoxidil. On a sorti un médicament comme le minoxidil, je ne sais plus très bien, mais je crois que ça devait être pour les problèmes peut-être érectiles, un truc du genre. Je ne me rappelle pas très bien. Ou les trucs hormonaux. On a sorti le minoxidil. Lorsqu'on a sorti le minoxidil, il était fait pour un truc principal. Mais on a constaté que derrière le minoxidil, ça faisait pousser les ongles, ça faisait pousser les cheveux. Le minoxidil n'a plus jamais été utilisé dans le traitement des autres. Il est devenu un médicament pour pouvoir traiter les chutes de cheveux, pour pouvoir traiter le ceci. Alors lorsque aujourd'hui, tu reviens, tu te poses la question, ce qu'on m'a enseigné là, si c'est faux, tu commences à chercher d'autres alternatives autour. Tu vas commencer à découvrir beaucoup de nouvelles choses. Alors la spiritualité, pour pouvoir entrer dans cette phase, il faudrait que tu commences un travail de réinterrogation permanente. Commencer à poser des questions sur ce qu'on t'a enseigné. On t'a enseigné que Jésus est fils de Dieu. Et si c'est un mensonge? Si Jésus est la femme de Dieu, pose-toi un peu cette question. Si Jésus était même la femme de Dieu, est-ce que Dieu n'a pas une femme? Tu interroges des choses comme ça. C'est pas interdit de poser des questions. C'est ça qui prouve que tu n'es pas dogmatique. C'est ça qui prouve que tu n'as pas un cerveau bouché. Tu commences à te réinterroger sur la question de Jésus. Moi, je me suis interrogé sur la question de Jésus et j'ai compris qu'il n'est pas Dieu. Je l'ai dit. Et je le dis sans peur. Mais on vous a fait comprendre que si tu interroges la question de Jésus, tu vas mourir demain. C'est la peur qu'on a installée dans ton cerveau. C'est la peur qu'on a installée dans ton cerveau. Et lorsque tu vis dans cette peur, ça t'amène à mourir spirituellement. Alors moi, je réinterroge la question de Dieu. Je réinterroge la question de Jésus. Je réinterroge la question de la spiritualité. À l'heure actuelle, je suis spirituel. Je crois en une chose par la foi. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a une femme qui était ici dernièrement. Elle est herboriste ou quoi que ce soit. Elle se nourrit des plantes. Je ne suis pas arrivé à la phase là. Parce que quand je vois sa façon de fonctionner, je réinterroge. Pourquoi tu ne vis pas dans le développement? Pourquoi est-ce que tu trouves que vivre ta spiritualité, c'est vivre dans le sens archaïque de la chose? Vivre dans un système qui peut-être pour toi, c'est révolutionnaire. Mais pourquoi est-ce que tu continues à vivre dans ça? Quand je vais arriver à cette phase de spiritualité, peut-être je vais aussi enlever mes habits. Je comprends que c'est mieux de marcher nu.
Mais jusqu'à l'heure actuelle, je travaille sur ma spiritualité. Alors, pour pouvoir se croire, allumer son cerveau sur la spiritualité, c'est réinterroger des choses permanemment. Réinterroger les choses permanemment. Un chapeau. Je suis là, mon chapeau à côté de moi. Un chapeau, il est là devant moi. Il est fait pour faire quoi? Pour se couvrir du soleil. Mais il peut me rendre yo, je le rends par derrière. Il peut me rendre irrespectable, je le mets de côté. Il peut me rendre comme ceci. Qu'est-ce que tu fais? Tu as donné une fonction autre à ton chapeau en réinterrogeant le chapeau. Ngo Sophie, mais Gabé. Donc c'est un peu ça. Réinterroge-toi, monsieur Ahmed Sterling. Remets en question toute chose qui se pose devant toi. Même quand on te dit que c'est vrai, à 100%, réinterroge ça. Tu vas trouver du non-vrai à l'intérieur. Réinterroge-toi. Quand tu vas te réinterroger, tu vas découvrir la vraie personne qui est en toi. Bonjour, Ngo Sophie. Tu vas retrouver la vraie personne qui est en toi. Réinterroge-toi. Réinterroge les choses. Il y a les infirmières là. Hein? À l'école, on a enseigné quoi de la seringue? La seringue sert à prendre le médicament, on injecte dans le corps de quelqu'un. Mais il y a d'autres personnes qui ont réinterrogé les seringues, ils ont compris que ça peut les servir de pouvoir mettre dans leur corps les trucs qui vont les faire, le cerveau va péter comme ça, il est capable de s'éclater. Il a donné une autre fonction à la seringue. La seringue a commencé à être utilisée par les mécaniciens. Ils ont réinterrogé la seringue, ils ont vu que ça ne s'arrête pas là. On peut l'utiliser pour pouvoir intervenir dans les huiles de moteur. On a donné une autre fonction à la seringue. On a commencé, les enfants ont pris la seringue, ils ont réinterrogé la seringue, ils ont compris que la seringue est capable de tirer de l'air. Alors ils peuvent fabriquer les jouets de trucs de Caterpillar et tout ça avec les seringues. Ils ont réutilisé les seringues. Ils ont réinterrogé les seringues. Alors pour pouvoir accroître spirituellement, il faudrait que tu commences à retravailler ton sens d'interrogation. Repose, remets tout en question. Tu vas trouver la vraie fonction. Depuis un certain temps, peut-être je cherche une bonne femme infirmière, vous ne savez pas. Mais le fait de pouvoir mettre plusieurs infirmières à l'épreuve, réinterroger leur fonction, réinterroger leur façon de voir les choses, réinterroger leur travail, ça me permet de comprendre plus cet univers. Ça me permet d'entrer dans la profondeur de cet univers. Lorsque je vais venir, je vais poser une question sur la question de Jésus. Je vais dire que je ne crois pas en lui. Les commentaires des autres personnes me permettent de reposer des questions, de me réinterroger. Peut-être aujourd'hui, je vous dis que je ne crois pas en Jésus, mais je peux grandir demain. C'est ça qu'on appelle l'homme est ondoyant et divers. Plus il s'interroge, plus il se remet en question, plus il grandit. Grandir spirituellement, c'est se remettre de permanence en question. Remets ton intelligence en question. Remets ta vision en question. Remets l'école en question. Remets tes connaissances en question. Remets ta nourriture en question. Remets ta femme en question. Si tous les jours tu remets ta femme en question, tu vois ta femme comme ça, elle est devant toi. Tu la vois, tu la remets en question. Tu dis la femme, si elle est même aimée, pourquoi? Pose-toi un peu la question quand tu vois ta femme en train de passer devant toi, ou sinon ton mari en train de passer devant toi. Quand tu le vois comme ça, tu te demandes, le gars, si même je l'ai aimé, pourquoi? Qu'est-ce qui me plaît même dans ce salopard, dans cette petite salope? Qu'est-ce qui me plaît dedans? Tu l'appelles même idiote, salope, conne. Repose-toi cette question, insulte-la un peu. Laisse de l'idéaliser, insulte un peu. Tu essayes de voir le côté méchant. Après, tu vas t'asseoir, tu vas voir que dans cet être qui est en face de moi, c'est vrai, j'insulte là, c'est vrai, j'insulte là. Mais quand ça ne va pas, je trouve que c'est l'être là qui est mon médicament. Tu vas voir un autre côté. Mais si tu rentres dans la phase de l'idéalisation, tu idéalises tes proches, tu idéalises ta femme, tu idéalises tout le monde à côté de toi. Quand le temps va arriver de la déception, tu vas jeter à la poubelle. C'est pour ça qu'il y a un choc très fort lorsque quelqu'un a idéalisé Jésus et que Jésus l'a déçu. La façon qu'il jette souvent Jésus, merde, vous ne savez pas.